Bonjour les amis, alors ça fait longtemps, je vais vous parler de la famille ZV. Alors ZV-E10, ZV-1 ou ZV-E1. Alors en ce qui me concerne, j'ai le ZV-1, le premier, qui est un appareil fantastique, qui a l'avantage d'avoir une simplicité d'utilisation extrême, puisque comme les autres, il a un flippy screen, comme les autres, il a le bouton showcase pour montrer les articles ou le bouton défocus à l'arrière, mais il a un avantage, c'est qu'il a un objectif intégré de 24 à 70 qui ouvre à 2.8, si je me souviens bien, c'est bien ça, de 2.8, non, à partir de 1.8, pardon, quand on est à 24 mm. Donc, on a des blurry background, c'est une optique parfaite pour faire des petites vidéos comme celle-ci. Alors, pour moi, c'est mon préféré pour les petites vidéos YouTube. Après ça, si vous voulez le même type d'appareil, vous avez vu que dans les deux, je les ai mis dans des cages en métal qui les rendent plus costauds, qui leur donnent une poignée beaucoup plus maniable, surtout si on met sur celui-ci qui est un objectif interchangeable des optiques différentes et même les grosses optiques. Par exemple le 70-200, donc le 70-300 de Tamron, le premier c'était un Sony, etc. ou des optiques relativement lourdes comme le 16-35 de Zeiss. Personnellement, le seul défaut que je rencontre avec ces appareils, c'est bien sûr en photo, puisqu'ils n'ont pas de viewfinder. Alors bien, le viewfinder c'est bien utile. Alors maintenant je vais vous parler du ZV-E1 et pourquoi je ne vais pas l'acheter, parce que personnellement, au point de vue qualité vidéo, vous avez un appareil qui n'est pas encore sorti mais qui sort en mai, qui est le Lumix 5 2X. Alors le 5 2X sera encore nettement supérieur au niveau vidéo par toutes ses possibilités, et donc personnellement je l'ai commandé et c'est pourquoi je me contenterai, ce qui est déjà très bien, de ces deux ZV-E10 et ZV-1 pour mes vidéos. Voilà, et je continuerai à utiliser le Lumix que je n'ai pas encore reçu pour mes photos, et je continuerai à utiliser mon Sony A7R4 qui fait 61 millions de pixels, qui coûte lui aussi maintenant, si je voulais le revendre, dans les 2000 $, donc le même prix, et qui aura bien sûr une qualité en photo incomparable par rapport à un ZV-E1. Par contre, en vidéo, le bon point pour le ZV-E1, c'est le fait qu'il ait que 12 millions de pixels, et de ce fait, il aura des meilleurs résultats en low light. Mais franchement, je ne filme jamais en low light, sauf en ville ou des choses comme ça, un soir, et à ce moment-là, c'est pas très important. Si je suis en studio, bien sûr, je peux mettre de la lumière, donc je ne vois vraiment pas l'intérêt, et cette différence, vous ne la verrez pas sur les médias sociaux, vous ne la verrez pas, bien sûr, ni sur Instagram, ni sur TikTok, et même pas sur YouTube, et encore moins sur Facebook. Donc voilà, je pense que
2200 $. On fait beaucoup mieux avec le Lumix 5.2 X ou alors avec le Sony A7R4 d'occasion, 61 millions de pixels, et c'est son prix d'aujourd'hui. Merci les amis, toute petite vidéo, et avec un ami, lundi, on va vous détailler quels objectifs on utilise sur nos boîtiers Sony, que ce soit Sony APS-C ou Sony Full Frame. Merci les amis, très bonne journée. Au revoir.